cette partie solidaire se voit aussi dans notre objet social, de faire du commerce équitable exigeant. C'est exigeant au sens où ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de l'impact auprès des producteurs et donc de pouvoir être sûr que le fait qu'on achète à des producteurs et qu'on essaie de développer une dynamique économique, ça permet d'améliorer la situation économique des producteurs et aussi les pratiques environnementales. Pour la 4e édition du challenge Vélo Solidaire, Radio Mont-Blanc avait comme objectif 200 km pour 1 km parcouru. C'est 10 € reversés à Etikable par notre partenaire BNP Paribas Épargne Retraite Entreprise. Stéphane Comard, directeur général délégué et cofondateur d'Etikable, est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, je vous laisse nous présenter Etikable, vos valeurs et votre production. Donc, Etikable est une entreprise coopérative qui a 20 ans depuis l'année dernière. On a comme objet social de faire du commerce équitable et de faire la promotion du commerce équitable. Donc, aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous parler de commerce équitable. On propose 250 produits dans les magasins, à peu près 10 000 magasins de la grande distribution. Derrière chacun de nos produits, il y a un projet de développement. On achète nos produits ou nos matières premières à des producteurs, à des coopératives de producteurs dans 47 pays, à peu près 80 coopératives différentes à l'étranger et puis 22 coopératives en France, puisque depuis 10 ans, on a aussi développé une mission de commerce équitable avec la petite agriculture française. Alors, quand je parle de projets derrière nos produits, donc chacun de nos produits supporte un projet qui est mené par les coopératives elles-mêmes. Donc, c'est un projet qui vise à rendre une dynamique de développement opérationnelle. Ça peut être la régénération des sols par de l'agroforesterie, ça peut être de la remise en production de variétés anciennes qui permettent de redévelopper des saveurs particulières, notamment sur le cacao, mais aussi sur d'autres produits. Et ça, c'est quelque chose d'important dans notre mission, de pouvoir permettre aux producteurs de vivre dignement de leur travail par un prix d'achat dépassant le coût de revient, bien évidemment, mais aussi de permettre aux producteurs de rentrer dans une dynamique de développement. Voilà. Aujourd'hui, Etikable développe des produits comme le chocolat. Donc, on achète des cacaos dans plusieurs pays sur les différents continents, donc en Amérique latine, en Afrique et maintenant un peu en Asie. On achète des cafés dans 11 pays différents. On achète du thé, pareil, beaucoup en Asie. Et on les transforme et on les commercialise dans les réseaux de la grande distribution. Depuis quelque temps, on a décidé d'appuyer les producteurs et nous-mêmes à intégrer la chaîne de transformation pour pouvoir d'abord raccourcir les filières et puis ensuite mieux répartir la valeur ajoutée. Donc les producteurs de cacao, on leur demande de faire fermenter leur cacao pour pouvoir avoir des cacaos fins. Dans certains cas, on les accompagne à la première transformation. Donc, c'est comme ça qu'au Pérou, on a réussi à appuyer la création d'une entreprise de torréfaction au sein même de la coopérative de producteurs avec laquelle on travaillait. Et on est en train de faire la même chose au Guatemala. Ça permet aux producteurs de gagner en valeur ajoutée, à peu près 20-25%, de transporter des cacaos, au lieu de transporter des sacs de fèves de cacao, on transporte de la masse, donc on réduit les volumes transportés, et donc là, on économise du carbone. Et puis, on fait la même chose en France, on accompagne des producteurs, ou bien nous-mêmes, on a développé une activité de transformation de masse de cacao en tablettes de chocolat dans le Gers, au siège social de l'entreprise. C'est ce qu'on voit derrière vous, on voit l'usine derrière vous. Exactement, c'est ce que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, on est 160 salariés. On est une coopérative, donc chacun des salariés a vocation à devenir sociétaire de l'entreprise. Sur les 160 salariés aujourd'hui, on a à peu près 115-116 sociétaires qui deviennent donc membres de l'Assemblée générale et qui participent aux grandes décisions stratégiques de l'entreprise. C'est ça l'essence même de cette entreprise coopérative, citoyenne et solidaire. C'est ça ce que ça veut dire.
Exactement. Alors, entreprise coopérative sociale et solidaire, ça recouvre plusieurs choses. D'une part, notre statut de coopérative. Donc, effectivement, les salariés deviennent les copropriétaires de leur outil de travail et donc ont une vision différente de la relation au travail. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Il y a une démocratie dans l'entreprise puisque la règle des coopératives, c'est un homme, une voix. Donc, au moment de la prise des décisions, chaque personne, chaque sociétaire a la même voix, quelle que soit la part de capital qu'il détient ou quelle que soit l'ancienneté dans l'entreprise. Tout le monde a une voix. Donc, ça, c'est important. Et puis ensuite, ça se voit, cette partie solidaire se voit aussi dans notre objet social, de faire du commerce équitable exigeant. C'est exigeant au sens où ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de l'impact auprès des producteurs et donc de pouvoir être sûr que le fait qu'on achète à des producteurs et qu'on essaie de développer une dynamique économique, ça permet d'améliorer la situation économique des producteurs et aussi les pratiques environnementales, puisque ça fait partie aujourd'hui, on le sait, de la problématique, notamment le changement climatique, mais pas que, hein, l'appauvrissement des terres, etc. Et donc, il y a tout un travail à faire pour améliorer tous ces paramètres-là. Donc ça fait partie aussi de notre mission, d'appuyer toutes les dynamiques d'agroforesterie, de régénération des sols, d'amélioration de la productivité, bien sûr, tout en bio. Hein, donc on est 100% bio, la totalité de nos produits sont bio et commerce équitable. Et donc, on a la vocation à appuyer les partenaires avec lesquels on travaille dans cette dynamique-là. Et en quoi BNP Paribas Épargne Retraite Entreprise vous aide? Et par exemple, ce que le chèque que vous aurez grâce à ce challenge Vélo Solidaire va vous aider? Alors, on a plusieurs éléments pour lesquels c'est important de travailler avec des partenaires financiers solidaires. D'une part, on est un peu comme des épiciers. On achète des produits et des matières premières au moment des récoltes. On doit acheter suffisamment pour tenir jusqu'à la récolte suivante. Donc, on a des problématiques, on a des situations de stock importantes, etc. Et au-delà de ça, on préfinance les récoltes aux producteurs. Bien évidemment, ça fait partie des attributs du commerce équitable, les préfinancements de récoltes. Donc, bien souvent, on a des problèmes, des besoins financiers importants. Souvent, le banquier traditionnel est un peu réticent à financer des stocks, notamment quand ils sont à l'autre bout du monde, au moment des préfinancements. Et donc, on a développé avec des partenaires financiers solidaires un vrai travail d'appui à Etikable. On a une partie du financement d'Etikable qui est assurée par des banquiers solidaires et des fonds d'investissement solidaires, notamment BNP Paribas, pour pouvoir asseoir la structure financière d'Etikable et pouvoir faire travailler correctement l'ensemble des équipes d'Etikable. Alors là, le projet, aujourd'hui, on a une destination qui est déjà préfléchée. À chaque fois qu'on a des excédents, on a des projets qu'on appelle d'appui aux coopératives qui aident sur des petits budgets à favoriser soit la mise en place d'une unité de transformation, soit à favoriser la mise en place d'une caisse d'épargne villageoise, et ça, c'est en fonction des besoins des coopératives. Ce qu'ils expriment comme besoin, on va les appuyer dans le financement de leur développement économique et social. Donc, il est prévu que cette subvention supplémentaire, en tout cas ce don supplémentaire, va venir appuyer une coopérative dans ses problématiques économiques et sociales. Alors, tout ce qu'on entend, ça a l'air juste génial, formidable. Comment on peut retrouver vos produits? Vous êtes que dans des magasins bio ou est-ce que vous êtes disponible un peu partout? Alors, Etikable est présent dans les rayons bio de la grande distribution. Donc, on est présent sur l'ensemble du territoire français, un petit peu en Belgique, un petit peu aussi en Espagne. Et on nous trouve chez Carrefour, Carrefour Market, on nous trouve chez Système U, on nous trouve chez Intermarché, etc. Dans toutes les enseignes, hein, pratiquement, on est là-bas. Dans le rayon bio, on est très connu pour nos chocolats, Ouais, évidemment, ils puisque sont très bons.
Ça représente une partie importante du chiffre d'affaires, mais on a aussi des cafés, on a du thé, on a des céréales, et voilà, et on nous trouve facilement dans tous les magasins de la grande distribution. Voilà, ça tombe bien en plus, il y a Pâques là, le week-end de Pâques, donc si vous voulez du bon chocolat à tous les sens du terme, bon parce qu'il est bon, mais bon aussi pour la planète, pour tout ce qui est citoyen et également pour cette entreprise solidaire et coopérative. N'hésitez pas, c'est Etikable, vous le retrouvez un peu partout, notamment dans les pays de Savoie, dans les grandes surfaces, au rayon bio. Merci beaucoup. Je rappelle que Stéphane Comard, vous êtes directeur général délégué et cofondateur d'Etikable. Et on retrouve bien sûr tous les détails sur le site internet également. Exactement, le site internet www.etikable.coop. Super, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Au revoir. Venez pédaler chaque jour entre 7h et 18h pour la bonne cause avec le challenge vélo solidaire Radio Mont Blanc.